Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je viens faire une petite vidéo assez courte concernant les fashion faux pas. Voilà, pourquoi ce sujet, j'en ai rêvé. Alors me demandez pas pourquoi, mais je pense que ça peut être important et intéressant pour celles qui ne se rendent pas compte de certaines choses, on va dire. Et s'il y a bien un truc qui m'insupporte quand je me balade dans la rue, alors c'est peut-être pas forcément la bonne saison, on s'en fout, peu importe, il n'y a pas de saison pour aborder certains sujets, mais ce qui m'agace par-dessus tout, c'est le prenez pas pour vous, hein, c'est pas bien méchant, mais quand je vois ce genre de fille dans la rue, j'ai envie d'aller l'aborder et lui dire excuse-moi, il y a un petit problème. Alors voilà, j'annonce le sujet. Voilà, on va parler sous-vêtements tout simplement, et plus précisément je vais aborder le sujet des sous-vêtements sous les hauts blancs. Je m'explique. Alors en fait, voilà, très souvent j'entends ou j'ai l'occasion de voir des copines à moi qui, lorsqu'elles mettent un haut blanc, elles me disent: ah bah je peux pas le mettre, pourquoi? Parce que je n'ai pas de sous-vêtements blancs. Et là, ça monte, ça monte, ça monte. J'ai qu'une envie de lui dire, et en règle générale, je le dis, on ne met pas de sous-vêtements blancs sous des hauts blancs. Voilà le sujet de la vidéo. Donc, je m'explique et je vais essayer d'y aller un petit peu plus doucement parce que j'ai un petit peu potassé le sujet toute la matinée, donc j'ai pas mal de petites choses à dire. Donc, on va y aller doucement pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Voilà, donc pourquoi il ne faut pas mettre de sous-vêtements blancs sous un haut blanc? Je me suis habillée en blanc pour vous montrer de quoi on parle. Voilà, donc en règle générale, très souvent, quand on voit des femmes ou des filles habillées avec des vêtements blancs, très souvent, on voit des sous-vêtements blancs en dessous. Pourquoi ce n'est pas joli? Parce que porter un sous-vêtement blanc, ça va faire en fait contraste par rapport à la peau, et la transparence du haut blanc que l'on va porter, du coup ça va vraiment, je ne sais pas si vous le verrez sur moi, bon, on n'est pas là pour que je montre ma poitrine, hein, mais je veux simplement vous montrer de quoi je parle. Alors, je vais m'installer un petit peu autrement pour que je puisse quand même me voir. Voilà, donc là je porte un sous-vêtement blanc ainsi qu'un haut blanc. Donc c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre. Et du coup, comme je vous disais, le sous-vêtement blanc par rapport à la peau, à ma couleur de peau, fait complètement contraste, et en transparence, du coup on a la transparence du soutien-gorge, ce qui n'est absolument pas joli. L'idée, c'est que on mette le vêtement en valeur et non pas le sous-vêtement. Donc voilà, le conseil, c'est adapter vos sous-vêtements à vos vêtements. Et lorsqu'on porte des vêtements blancs, ce qu'il faut faire, c'est porter des sous-vêtements de la couleur de votre peau, en fait. Donc pour les peaux blanches, il faut mettre des sous-vêtements couleur chair. Pour les peaux mates ou noires, il faut mettre des sous-vêtements qui se rapprochent le plus de la peau, afin qu'il n'y ait pas cet effet contraste et ce côté transparent finalement. Ça me paraît tout à fait logique, bien que moi aussi, étant un petit peu plus jeune, j'ai fait l'erreur de porter des sous-vêtements blancs sous mes vêtements blancs. Voilà, on se dit bon bah blanc sous blanc, ça va pas se voir, mais finalement ça fait ressortir un maximum, puisqu'il y a le contraste peau sous-vêtements, ce qui n'est absolument pas joli. Je me suis habillée en conséquence pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. Je vais maintenant changer de sous-vêtements et vous montrer ce que ça donne avec des sous-vêtements chers, pour que plus aucune d'entre vous ne fassiez l'erreur de porter des sous-vêtements blancs sous des vêtements blancs, tout simplement. Alors je vous montre, hein, je l'ai sorti, bon, on n'est pas là pour débattre sur la beauté du sous-vêtement. Voilà, donc ça c'est typiquement un soutien-gorge
de couleur chair. Je me permets de vous montrer mes sous-vêtements puisque on est entre filles, je l'espère. Mais on s'en fout, de toute façon c'est tellement moche que finalement il n'y a pas de mal à ça. Mais voilà, donc typiquement le genre de soutien-gorge de couleur chair qu'il faut mettre sous des vêtements blancs. Ce genre de sous-vêtements, vous en trouvez un peu partout. Il y a des rayons justement faits exprès concernant des sous-vêtements sans couture et pour toute morphologie. Ce genre de sous-vêtements, vous en avez un petit peu partout et très souvent ça se décline en 3 couleurs. Vous avez blanc, noir et chair. Vous en avez à H&M. Moi celui-ci je l'ai acheté à H&M ou à Etam. Non, je l'ai acheté à... Merde, c'est quoi ça? Je sais même plus. Ça fait longtemps. Bon, j'ai dû l'acheter à H&M. Je sais qu'à H&M, il y a 2 types de couleurs chair. Donc, il y a la couleur pâle, enfin claire, et il y a une couleur un petit peu plus adaptée aux peaux métissées. C'est le genre de soutien-gorge qui coûte en règle générale entre 14,90 et peut-être 35 €. Mais je pense que c'est quand même un indispensable dans la garde-robe d'une femme féminine d'avoir ce genre de sous-vêtements pour pouvoir un petit peu mettre des vêtements assez clairs, voire transparents. Voilà, donc vous en trouvez à Etam, H&M, Primark, voilà, toutes les enseignes qui possèdent un rayon lingerie. Vous trouverez facilement ce genre de sous-vêtements. Donc j'espère que plus aucune de mes abonnées ne portera de sous-vêtements blancs sous leurs vêtements clairs. Bref, je parle beaucoup, ça devait être une vidéo assez courte. Je me change et je vous montre la différence. Me voilà changé, voilou. Alors je ne sais pas si ce sera bien flagrant au niveau du visuel caméra. Donc j'ai mis le même haut, j'ai simplement mis mon sous-vêtement couleur chair en dessous. Et en tout cas moi dans mon miroir c'est absolument flagrant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune transparence. Voilà, bon je ne sais pas si c'est parlant pour vous, je le verrai bien au niveau du montage, mais en tout cas en réel c'est absolument parlant. Donc bien évidemment que ce genre de sous-vêtements ça marche aussi bien pour la poitrine, mais aussi pour le bas, c'est-à-dire culotte, string, shorty. C'est pareil, hein, quand on porte une robe ou un pantalon blanc, on investit dans des sous-vêtements couleur chair, s'il vous plaît. Parce que ça me révolte. Pourquoi? Parce que quand je croise des nanas qui portent des sous-vêtements blancs sous des vêtements blancs, bah, en fait, c'est complètement transparent et on n'a qu'une envie, c'est de lui dire, bah écoute, ma cocotte, on voit tout à travers. Donc, si tu voulais la jouer discrète, t'as tout faux, va te changer et va t'acheter des sous-vêtements adaptés, quoi. Bref, c'est le genre de petits détails que je me permets de faire en vidéo parce qu'on est juste sur ma chaîne et que c'est le genre de détails que j'irais dire à une de mes copines. Mais bien évidemment que je vais pas frapper à l'épaule de la nénette. Salut, c'est moi, on se connaît pas, mais je vois ta culotte. Ça ne se fait pas. Du coup, voilà, je me permets de le faire en vidéo. À savoir que si vous ne souhaitez pas forcément investir dans des sous-vêtements parce que pour X raisons, vous avez tout à fait la possibilité d'investir dans des t-shirts chers. Voilà, ça fera aussi bien l'affaire. Je vous montre un petit exemple. Bon, alors j'en ai une tripotée, hein. Mais pour celles qui aiment bien avoir des petits hauts sous leur débardeur principal, et ben tout simplement vous n'avez pas de sous-vêtements chers, et ben vous prenez des débardeurs chers. Voilà, donc ça c'est un espèce de basique, je crois que je l'ai payé 3 € chez Primark. Il est donc de couleur chair, il s'adapte à peu près, je dis bien à peu près, à la couleur de ma peau. Et du coup, en portant ça sous un vêtement blanc, il n'y aura aucun effet de transparence. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Après j'ai un bustier comme ça, que j'avais acheté je ne sais plus trop où, chez Ange, voilà. Il date celui-ci. Et qui est à
peu près, plus ou moins, de couleur chair. Voilà, donc là, bon, c'est pas tout à fait la couleur de ma peau, mais peu importe, ça se rapproche un maximum de la couleur de ma peau. Du coup, quand je porte un bustier blanc, voire transparent, je mets ça en dessous et il n'y a plus aucun effet de transparence. Voilà, vous en avez plusieurs, hein. J'en ai un aussi comme ça de chez Etam. Vous voyez, donc du coup la finition elle est en V. Il suffit que je mette une petite robe avec un décolleté V. Je porte ceci en dessous et on ne voit strictement plus rien. Et ça c'est valable pour tout type de vêtements de cette couleur chair là. Vous en trouvez un petit peu partout, notamment chez Primark, qui sont vraiment pas chers. Et vous avez, enfin c'est vraiment des sous-vêtements, donc vous avez des jupons pour les jupes blanches. Vous avez des espèces de... je sais pas comment ça s'appelle, mais des espèces de... Pas des maillots de corps, j'ai pas le mot, mais vous savez, c'est des débardeurs qui sont effets seconde peau, qui sont extrêmement stretch et qui vous collent à la peau et qui possèdent un maintien au niveau de la poitrine. Voilà, vous l'avez dans toutes les couleurs, c'est-à-dire, enfin dans toutes les couleurs. Vous en avez en blanc, noir et chair. Pareil, vous avez ces espèces de combinaisons short ou pas de couleur chair pour mettre sous des petites robes. Enfin voilà, vous avez vraiment plusieurs sortes de produits qui s'adaptent à tout type de vêtements pour n'avoir aucune transparence au niveau des vêtements clairs. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye!